Alors il y a un risque psychosocial ou émergence de risques psychosociaux pour un salarié lorsque l'on mesure un décalage entre la vision, la perception qu'a le salarié des contraintes de son travail, de l'environnement de son travail, et les ressources et la perception même des ressources qu'il a à sa disposition, aussi bien ses propres ressources, ses ressources personnelles, individuelles, et les ressources que lui octroie l'entreprise dans le cadre du développement de ses situations de travail. Alors, il faut d'abord, bien sûr, distinguer les facteurs de risque des conséquences, je dirais, de ces risques psychosociaux. On distingue généralement 4 types de facteurs de risque. Des facteurs inhérents à l'organisation du travail, par exemple une problématique de gestion d'équipe. Ensuite, des facteurs relatifs je dirais, au changement du travail, l'arrivée d'une nouvelle technologie. Ensuite, tout ce qui a trait aux valeurs du travail. Est-ce que j'adhère au projet de l'entreprise? Est-ce que le processus de formation me donne le moyen d'adhérer à ce projet? Et ensuite, tout ce qui est, on va dire, relations interpersonnelles, les relations entre les salariés, qui peut donner aussi des violences. Et tout ça, ça génère bien sûr des conséquences, à la fois soit des conséquences de type purement psychologique, ou des conséquences liées au stress, hein, qui est bien connu. On trouve des risques psychosociaux dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans les secteurs industriels, fonction publique, que le secteur médico-social qui est en grande émergence dans notre région. Après, dans un second temps, il est bien évident qu'on va essayer de mesurer, je dirais, par des indicateurs, pour essayer de voir s'il y a une évolution, une tendance, ou éventuellement poser des questionnaires pour mesurer, je dirais, l'indication qui va nous donner le taux de risque psychosocial.